Si vous avez fait ce sondage il y a 2 ans avant le mort de Nasrallah, tout le monde aurait dit non, ils sont contre Israël. Maintenant, l'obstacle, et ils ont brisé, ils ont cassé la peur. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour, merci, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci de vous être libéré. Je sais que vous avez une matinée très chargée. Merci de vous être libéré pour nous ce matin. Je voudrais avant tout avoir votre réaction. Un soldat israélien est tombé encore au combat dans la bande de Gaza. Cette fois, à partir le terroriste qu'il a abattu était dans une église, apparemment dans un village chrétien dans lequel Israël fait bien attention de ne pas prendre des décisions de destruction de bâtiments qui pourraient choquer. Et le résultat, c'est que des soldats israéliens sont blessés ou tués dans ce genre de contexte. Comment vous réagissez à cela ? Écoutez, c'est ça le prix qu'Israël paye quand on est un pays démocratique et qu'on s'en occupe des minorités. Si on était la Russie ou la Turquie, l'Égypte ou la Jordanie, on aurait massacré, on aurait bombardé tout le sud du Liban. Si on était la Turquie ou la Russie ou un autre pays non démocratique, ils auraient massacré tout, bombardé tout depuis les années 70. Parce que depuis les années 60, les fins de 60, oui. Avant les 70, on a des problèmes avec le sud du Liban. Tout d'abord, c'était les Palestiniens. Après, on a vu le Hezbollah. Et toujours, on a des problèmes avec cette frontière. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas un pays, comme j'ai déjà dit, on est humain, on est très humain. Et c'est ça le prix. C'est très énervant. C'est ça le prix. Et les gens là, les chrétiens qui étaient là-bas, ils devaient nous aviser. Ils auraient dû virer ce terroriste et ça va causer des problèmes dans le futur pour ces gens-là, malheureusement. Alors cela nous amène à parler, on va revenir peut-être un peu après sur la situation sur le terrain, mais cela nous amène directement parce que le lien il est presque naturel, il est presque trivial, d'un sondage qui a été rendu public hier sur le positionnement des Libanais par rapport à un éventuel accord de paix avec l'État d'Israël. Et il s'avère que dans les populations druzes d'abord, et c'est là qu'il y a une immense majorité en faveur d'un accord de paix avec Israël, mais également dans les populations chrétiennes maronites et peut-être même, si je ne m'abuse, chrétiennes orthodoxes, il y a une grande majorité en faveur d'un accord, mais par contre, dans les populations sunnites arabes, il y a une légère majorité en faveur d'un accord, tandis que dans la population chiite, elle est à 90% opposée à un tel accord. Ce sont des résultats qui vous surprennent, Eddie ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de chiites qui sont avec un accord qui... ils sont plutôt favorables Israël, aussi. Oui. Mais ils sont Hezbollah. Ils sont prisonniers du Hezbollah. Oui, leur père, leur frère, ils travaillent avec Hezbollah. Donc, évidemment, ils vont dire qu'ils sont contre. Écoutez, ça ne m'étonne pas. Parce que, tout d'abord, les Druzes, ils sont en contact avec les Druzes d'Israël. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de persécution des Druzes ici. Ils savent très bien que les Druzes servent à l'armée avec nous, vivent avec nous. Ils sont très bien dans cette société. Et s'ils font, les Druzes du Liban, ils voient les Druzes de la Syrie, comment ils ont été massacrés il y a 1 an. Ils voient les Druzes en Israël, ils sont des ministres, ils sont des Chavrei Knesset, des membres de parlement, ils sont à l'armée de top, ils sont des colonels, généraux. Il n'y a pas d'apartheid en Israël. Tout ça, c'est une invention des Palestiniens, une invention de nos ennemis. Et ce sondage prouve qu'il n'y a pas de problème entre les peuples libanais et israéliens. Je mets les chiites à côté parce qu'ils ont peur de Hezbollah. Et avec les chrétiens, on avait des relations. On a presque signé l'accord de 17 mai, l'accord israélo-libanais, il y a... De 83. 82, 83.
Donc, on n'a pas de problème avec eux. C'est quand même. C'est-à-dire, comment vous expliquez, hein, Eddy, justement, ce soutien des chrétiens maronites et des chrétiens orthodoxes, c'est un soutien massif de la part de tous les chrétiens. Comment vous expliquez cette dissonance qu'il y a entre ce soutien-là d'un côté et puis, enfin, dire l'attitude de la communauté internationale, de pays qui est la fille aînée de l'Église, la France, hein, qui aurait dû soutenir les chrétiens du Liban, et qui aujourd'hui mène une politique qui va à l'encontre, qui essaye presque si ce n'est de favoriser le Hezbollah, mais en tout cas de ne pas permettre son éradication. Écoutez, c'est pas nouveau la politique pro-arabe des Français. Bon, je me rappelle de ça quand j'étais gosse. Non, mais la politique pro-arabe des Français, c'est vrai que c'est connu, mais là c'est un cas précis. Les chrétiens libanais soutiennent un accord avec Israël. La logique voudrait que le président Macron appuie une telle démarche, qu'il aille vers Benyamin Netanyahou, vers les dirigeants israéliens en disant « Venez, on essaye de s'asseoir pour parvenir à un accord ». Or, il ne fait rien de cela. Et parce que les Français, ils veulent dire, soi-disant, qu'ils sont avec tous les Libanais. Ils savent qu'il y a une fraction des Libanais qui ne veut pas cet accord avec Israël. Et c'est pour cela, c'est délicat pour eux. Ils ont peur que les chiites leur accusent qu'ils sont pro-israéliens et qu'ils sont contre les Libanais. C'est ça la mentalité. Genre, ils sont avec tous les Libanais. Oui. C'est ça. C'est depuis les années 80, malgré que les chiites, ils ont tué des centaines de soldats français en 1983. Écoutez, avec les chrétiens, on a eu des relations. Bachir Gemayel, Amin Gemayel, Pierre Gemayel, le fondateur de milices Kataeb, ils étaient ici durant les quarantaines, même avant la création de l'État d'Israël. Ils ont reçu de l'argent, de l'armes. Je vous parle, j'ai vu ça dans les archives israéliennes. Les chrétiens, ils avaient des relations pas avec l'État d'Israël, avec les Sionites, avec David Ben-Gurion, Moshe Charet. Donc les relations sont historiques. Alors, comment on fait pour se sortir de cet imbroglio? Est-ce que c'est véritablement, on est condamné à faire face aux chiites et à se trouver dans un pays, aux frontières d'un pays qui est totalement affaibli par la présence chiite et par le Hezbollah, ou alors il y a véritablement quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire si la France ne fait rien? Les États-Unis voudraient tout de suite un accord de paix. Ils auraient voulu une rencontre entre Netanyahou et Joseph Aoun, mais Joseph Aoun lui-même a peur d'une telle rencontre. Comment on se sort de ce nœud de vipère? C'est pas qu'il a peur. Joseph Aoun, monsieur le président Joseph Aoun, il ne peut pas rencontrer Netanyahou tandis qu'il y a des soldats israéliens au Liban qui occupent le Liban. Et moi, je comprends ça. Parce que le Hezbollah, il va utiliser ça contre lui. Comment, monsieur Aoun, vous pouvez... vous rencontrez Netanyahou tandis que votre pays il est occupé? Moi je comprends pas, je comprends ça tout à fait. Écoutez, il y a une solution que beaucoup de chrétiens depuis les années 80 ils ont ça, ils ont un plan de diviser le Liban, une république libanaise chrétienne et une république chiite iranienne ou libanaise pro-iranienne, parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Les Libanais, après la mort de Nasrallah, ils ont vu la réalité. Ils ont plus peur de parler. On a vu ça, le sondage. Si vous avez fait ce sondage il y a 2 ans avant la mort de Nasrallah, tout le monde aurait dit non, ils sont contre Israël. Maintenant, l'obstacle, ils ont brisé, ils ont cassé la peur, ils ont brisé la peur. Et je vous dire, il y a une proposition de construire, établir une république chrétienne libanaise. Parce que les chrétiens même, ils ont participé avec ce sondage, ils ne veulent pas vivre
avec les chiites. Ils ne peuvent pas vivre. C'est une autre mentalité. C'est l'Iran, c'est avec le niqab, c'est avec les fêtes de Hezbollah. Alors très bien, alors comment? C'est très bien, c'est-à-dire une république libanaise chrétienne, c'est très bien. Comment on concrétise cela? Qui a la capacité aujourd'hui d'instaurer une telle démarche? Écoutez, si on voit l'histoire, on a vu Somaliland, Soudan, le Sud-Soudan, le Yémen, il a été divisé. Il y en a des trucs en avant, il y en a des antécédents. Et cette démarche, c'est les chrétiens libanais. Et maintenant, ces jours-là, ils veulent reconstruire un aéroport qui dans le nord du Liban. Donc, ça commence. Un autre aéroport au Liban, ça veut dire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, il y a un seul aéroport à Beyrouth au sein de Hezbollah. Maintenant, une fois qu'il y a un aéroport au nord du Liban, loin de Hezbollah, on peut, entre les lignes, voir qu'il y a des gens sérieux. Alors concrètement, il y a des chrétiens, Samir Jaja, oui. Vous m'avez demandé, Samir Jaja, il peut diriger cette formule. Samir Jaja, le chef. Mais s'il devait y avoir un gouvernement, une république libanaise chrétienne, elle serait dans le sud ou elle serait dans le nord? Elle serait dans le nord et à Beyrouth et quelque part dans le sud. C'est-à-dire que ça ne résout pas le problème d'Israël, parce que si Israël reste avec une majorité de chiites le long de sa frontière, ou même au-delà du fleuve Litanie, eh bien, on n'a pas résolu le problème. Non, je pense que quelques kilomètres de frontière, c'est détruit, ils ne vont pas laisser ça. Ouais. Je ne pense pas. Pense pas. Et alors, aussi, il faut désarmer Hezbollah. Il faut désarmer le Hezbollah, effectivement, c'est une des conditions. Alors, je voulais une dernière question, Eddy, pour venir sur la situation sur le terrain. On le voit, malgré les attaques du Hezbollah, la mort de soldats israéliens, on voit qu'Israël reste passif, ou en tout cas l'armée de l'air, qui a la capacité de frapper, on va dire, des cibles du Hezbollah un peu partout à travers le pays, en particulier à Beyrouth, elle ne réagit pas. On comprend que les soldats israéliens, ils avancent avec une main attachée, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur capacité. Est-ce que vous croyez qu'il est temps pour Benyamin Netanyahou de taper du poing sur la table face à Donald Trump et de dire non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas un accord de cessez-le-feu, il faut que nous puissions avoir une marge de manœuvre pour frapper le Hezbollah? Évidemment, il est temps de faire ça. 21 soldats ont été tués depuis la guerre du Liban. C'est beaucoup, c'est trop beaucoup. Écoutez, le lien que l'Iran, le régime iranien a fait avec le Liban, c'est pas bon pour nous. Monsieur Trump, il doit prendre des décisions à propos du Golfe, parce que les Iraniens, ils ont lié ça avec le Golfe. Et nous, il y a des accords, un genre d'accords. Le Hezbollah, il tire pas, il lance pas ses roquettes vers Haïfa, vers Tel Aviv. Il faut dire ça. Le Hezbollah, il est capable de lancer des missiles vers Haïfa, vers Tel Aviv et au-delà de Tel Aviv. Ils ont les missiles. Mais c'est ça les accords. Israël ne fera pas Beyrouth, sauf après que les Américains nous autorisent. Ils ont fait ça il y a 2 semaines quand on a liquidé le chef de Redouane et parfois au Bekaa, au nord du Liban. Mais malheureusement, encore une fois, quand vous avez demandé cette question au début, on paye le prix d'avoir lié le Liban avec l'Iran. C'est encore une fois Israël et nos soldats payent le prix malheureusement. Eh bien, Dr Eddy Cohen, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette situation, en particulier donc sur les tensions internes au sein de la population libanaise, leur volonté, la volonté des chrétiens libanais, en tout cas celle-là elle est claire, et des Druzes de signer un accord avec l'État d'Israël et l'opposition bien entendu du Hezbollah et des chiites en particulier. Je voudrais ajouter, oui, un mot. Je voudrais s'il vous plaît ajouter quelque chose. Durant les années 80, les frontières ils étaient ouvertes. Et des centaines de Libanais, ils ont travaillé
en Israël, à Nahariya, à Haïfa. Des centaines de Libanais, ils ont travaillé, ils étaient là. Ils connaissent très bien Israël. Ils savent très bien qu'Israël elle est démocratique. Ils savent la vérité. Ils connaissent la vérité, effectivement. Eh bien, merci encore, docteur Eddie Cohen, d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt. Merci, Eddie, à bientôt. Bonne journée,